Salut, salut! Donc, nouvelle vidéo en parlant du FUR, comme indiqué dans mon post sur MyAlounge. Donc, je vais vous expliquer à peu près les avantages, les inconvénients, la complexité, la simplicité. Donc, on va aller relativement assez vite, c'est pas un tuto pour faire un personnage ou autre chose, quoi. Donc, ce qu'on va déjà faire, hein, tout con, on sélectionne notre objet, on va dans FUR, on fait attache FUR description, new. Là, vous voyez, vous avez votre FUR. Donc, votre FUR avec une certaine longueur. C'est parce que mon objet, en fait, il fait 2 cm. Donc je suis en échelle de centimètres, donc 1 cm, 2 cm. Si votre objet est plus gros, vous allez recréer du FUR, et vous allez faire new, et vous voyez la longueur du FUR a bien, a bien été différente. Donc, est bien différente. Donc, on va sélectionner notre FUR, on va aller dans l'attribut editor, FUR description, et vous allez voir en haut, vous allez avoir la densité. Donc la densité, c'est le nombre de poils, etc., quoi. Donc là, c'est la visualisation. Vous avez le global scale, vous pouvez l'augmenter. Vous voyez. De préférence, vaut mieux le laisser à 1. Et de préférence, vaut mieux bosser à l'échelle. Donc pour vos personnages, faites-les à l'échelle. Donc vous avez ici le length. Le length, vous pouvez faire la même chose, c'est pour augmenter la longueur. D'accord? Donc vous avez global scale et length si en fonction votre objet n'est pas la bonne taille. Ensuite, vous avez d'autres attributs. Vous avez l'attribut des maps, base color, type color, base ambiante, type ambiante, specular. Donc ça, c'est pour ce qui est du shader, donc specular sharpness aussi. Et ensuite, vous avez les paramètres pour le FUR en lui-même, la longueur, l'inclinaison, le roll, le polar, etc. etc. quoi. Donc, je vais vous montrer un truc très important avant de passer à tous les autres trucs. C'est que vous avez ici l'inclinaison. Vous voyez ? Si je garde mon objet comme ceci, j'ai mon inclinaison qui est bien verticale. Donc verticale, donc avec du, je crois qu'on peut mettre en négatif. Voilà. Non, même pas, non, c'est que positif au final, tiens. Donc vous avez le roll, vous voyez, et le polar. Donc tout ça en général c'est à 0,5. Et l'inclinaison est à 1 ou à 0. Donc tout ça c'est en fonction surtout de vos UV. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si je supprime mon FUR description, voilà, je vais sélectionner mes UV. UV texture editor. Vous voyez, ici mes UV sont de ce sens-là. Donc là c'est le haut, là c'est le bas, logique. Si on fait une rotation de 180, voilà, et qu'on rattache le FUR description qu'on avait tout à l'heure. Donc FUR, attache FUR description, on met celui qu'on avait tout à l'heure. Voilà. On va le resélectionner. Et on va rejouer avec l'inclinaison. Vous voyez, cette fois-ci, l'inclinaison, elle va vers le bas. Soit perpendiculaire, soit vers le bas. Donc ça, c'est donc dû à vos UV. C'est pour ça qu'il est préférable avec le FUR de bosser avec des UV, de les avoir dans le bon sens, dans le sens que l'on veut. Genre si on veut que ça tombe, il faut que les UV soient dans le bon sens. Et que si on fait un personnage, il est préférable de les avoir dans le bon sens et bien symétriques. Pas des trucs tournés, genre la tête tournée, etc. pour gagner de la place. Limite, il faut faire un UV set spécial pour les UV, enfin pour le FUR, et pour avoir quelque chose de correct. Donc, une fois qu'on a fait le FUR, on est en train de faire un chien par exemple, on a besoin de peindre sa direction. Donc c'est vraiment le premier truc qu'il faut faire. Donc le premier truc à faire, c'est de mettre un petit peu d'inclinaison. Vous voyez, comme ceci. Vous pouvez vous amuser à ajouter du curl, vous voyez, pouf, pour faire quelque chose un peu plus sympathique. Si je fais 5, vous le voyez comme ceci. Voilà. Donc là, on fait une bestiole, etc. Mais là, ce que l'on veut maintenant, c'est peindre la direction, parce que c'est très important. On va pas avoir du FUR à l'identique, ça sera en fonction des UV, quoi. Donc si j'ai par exemple un corps droit avec un bras comme ceci, les UV, s'ils sont verticaux ici, et que mes UV sont droits aussi, bah, sur la main, ils vont pas suivre la main, ils vont être verticaux aussi, quoi. Donc ça c'est pas bon. Donc il faut peindre des UV. Et pour ça, enfin peindre les UV, peindre la direction du FUR. Et pour ça, on a des outils. On a dans FUR, vous voyez, on a FUR description, pen FUR attribute tool, FUR shadowing, attache FUR to air system. Donc ça c'est plutôt pratique. Détache air system to FUR. Edit curve attractor, etc. Ça je vous laisse faire, je joue. Là ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un
append fur description. Donc, on va choisir la direction et on va choisir la taille des maps. Bon, là, c'est pour vous montrer, je vais laisser les maps telles qu'elles sont. On va diminuer ça. On va fermer l'attribut editor. Voilà. Ça, on va le cacher. Donc maintenant, vous avez votre radius en U, votre radius en L, l'opacité. Donc ici, vous avez vos profils. Donc c'est les brosses, tout simplement, hein, comme dans Photoshop, tout simplement. Donc là, vous avez Add, Smooth, Replace, etc. Donc nous, on va mettre en Add. On a la valeur. On a l'opacité plus la valeur, blabla. Enfin, je vous laisse, vous avez un clamp. Vous avez votre stroke, screen projection, blabla, stylus pressure. Là, vous avez vos attributs de map pour importer et exporter. Donc ça, c'est pour exporter la map que vous allez créer. Donc là, on est en map de direction. Donc on peut exporter la map qu'on va créer. On va la foutre en TIFF, par exemple, ou en JPEG, n'importe. Vous avez la taille, etc. Donc ça, ce sera, on verra plus tard. Donc vous avez votre direction. Donc après, vous avez votre direction. Tout ce que vous avez à faire, c'est à peindre. Comme ceci par exemple, vous voyez. Donc là par exemple, vous voyez, c'est relativement... comment dire, je suis à 1 en opacité, si je diminue, là c'est pas non, ce sera plus donc au final la valeur. Normalement il faut une valeur très petite si je me souviens bien, ouais vous voyez. Donc là le but maintenant ça va être de peindre quelque chose de... la forme que l'on veut, quoi. Vous voyez, je veux que le fur aille par là, je veux qu'il remonte. C'est aussi simple que ça. Donc à vous de, par la suite, de peindre la direction. C'est vraiment, en fait, c'est vraiment le seul truc à faire par rapport au fur. Après, tout le reste se jouera sur les maps de badness. Badness, c'est-à-dire c'est la map qui va indiquer, bon, bah, je veux du fur ici, j'en veux pas là, j'en veux un tout petit peu ici, j'en veux un tout petit peu là. Pareil pour la map de longueur. Donc ça se représente comment? Ça se représente en fait avec des maps de niveau de gris. Donc noir, rien, aucune modification, ou alors pas de poil du tout. Donc là vous voyez, on a fait un fur avec une cour comme ça. Donc après pour les autres maps, bah, c'est la même chose, hein. Si vous avez une map de badness, donc tout noir, vous n'aurez pas de poils. Si vous avez une map de longueur, tout noir, vos poils auront une longueur de 0. Donc là maintenant, là comme vous pouvez le voir, on tombe sur un des problèmes majeurs du fur. Un des problèmes qui est vraiment embêtant, c'est les sims. Donc les sims, si on sélectionne notre objet, on va afficher l'UV Texture Editor. On va cliquer, c'était celui-ci. Ouais, voilà, celui-ci. Et on va se rendre compte que là où j'ai des merdes, c'est là où j'ai les sims. D'accord? Donc, pour recorriger ceci, on réutilise le truc. On doit simplement diminuer... Attends, je me trompe d'outil. Moi, je me croyais sur ZBrush. On doit simplement diminuer la taille de son outil. Et après, repeindre les trucs correctement. Mais ça, vous voyez, c'est fastidieux, c'est chiant, quoi. Donc, alors, personnellement, j'ai pas trouvé de moyen de faire abstraction de ce bug. Il est là mon truc. Il faut quand même qu'il soit assez gros, mais pas trop gros. Voilà, vous voyez. J'ai pas trouvé un moyen de faire abstraction de ce bug. C'est super galère. Et c'est super galère, pourquoi? C'est parce que quand vous allez vouloir faire du fur un peu plus détaillé, regardez, là je vais mettre correctement, on va dire ces parties-là. Hop là. Histoire de vous montrer. Viens là, toi. Ok. Donc on va dire que là, on a quelque chose de correct, d'accord? On va se dire, bon, mon fur maintenant il est bien, mais j'aimerais bien ajouter quelques variations dedans, quelques détails, faire en sorte que, par exemple, vous voyez, ici mon fur, si je fais ça, ça va être tout droit. Ce que je veux faire, c'est je vais faire un truc courbé, comme ceci, vous voyez. Et donc pour cela, tout ce qu'il faut faire, c'est sélectionner notre fur. On va dans l'attribut Editor,
vous avez le ici, le Fur Feedback Shape, et vous avez les samples, U-sample et V-sample. Donc là, vous allez passer à 64. Vous voyez, ça va ajouter des poils. Donc ce sera 64 samples par polygone. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, ici, ça a carrément chié, quoi. Donc ce qu'on fait, c'est qu'après, on va corriger. Hein. Peine fur description, attendez, on va sélectionner le fur. Donc on est toujours dans la direction, ça on va cacher. Et on va corriger. Et on va corriger comme ça sur toutes les parties qui vont péter, enfin qui vont chier à chaque fois parce que le fur bug avec les sims, quoi. Donc là vous voyez, je vais remettre correctement. Voilà. On va dire c'est pas parfait, mais c'est presque ça. Mais si vous voyez, si je passe ici, pouf, ça va chier. Quand je passe un sim, ça chie. Si je m'arrête juste avant, ça peut encore aller. Ok, donc là on a quelque chose. Youp, là, vous voyez, c'est galère. On a récupéré quelque chose de correct. On se dit, bon, maintenant, moi, ce que je veux, c'est aller un peu plus dans le détail. Encore une fois. Donc je vais monter, je vais passer à 128. Et 128, pouf. Et là, avec de la chance, ça va pas chier. Mais vous voyez, toutes les autres parties, ça a interpolé entre les deux, quoi. Donc là, j'avais les trucs dans le bon sens, ça a pas chier. Donc si je resélectionne ceci, pouf, pure description. Vous voyez là directement, si par exemple vous faites pas attention, une fois que vous avez quelque chose de clean, paf, ça y est, ça chie, quoi, c'est mort. Vous êtes bon pour recommencer à cleaner ça. Bon, ça c'est un des trucs qui me fait personnellement bien chier avec le fur, c'est parce que d'une, ça chie avec les sims, donc le mieux c'est de ne pas en avoir du tout, mais même quand on en a, enfin on est toujours obligé d'en avoir, et après il faut corriger, mais c'est vraiment galère, quoi. Par contre, quand vous voyez, quand vous ajoutez quand vous ajoutez plus de poils, là vous pouvez un peu plus aller dans les... Vous pouvez un peu plus vous lâcher. Bon, bien sûr, il faut y aller doucement, pas appuyer trop fort, faire en sorte d'avoir quelque chose de clean. Ce qui est assez difficile au final. Mais ce serait un peu un peu obligé, quoi. Ce qu'il aurait fallu, c'est utiliser peut-être un smooth. Je sais même pas si le smooth fonctionne bien. Non, vous voyez, le smooth, il fonctionne pas super. Donc, j'ai plus accès à mon truc. On va peut-être faire un clamp. Ouais, ça peut aller comme ça. Pareil, il faut y aller mollo, quoi. Enfin, voilà. De toute façon, à partir du moment, une fois que vous avez fait la forme de votre... Attends, baisser l'opacité peut-être. Non, ça change pas grand-chose, en fait. Une fois que vous avez fait entre guillemets, la direction de votre fur sans vous prendre le chou, vous allez sélectionner votre fur, vous allez aller dans les options, et maintenant vous allez vous amuser à... Donc là vous avez l'épaisseur du poil, l'opacité, vous avez le roll, vous voyez, le polar, toujours l'inclinaison. Après vous avez le scraggle, vous voyez, qui va vous permettre d'avoir un poil non uniforme. Donc quoi qu'il arrive, des poils droits, c'est pas bon, quoi. Donc même un minimum de scraggle, ça fonctionne. Après, vous avez la fréquency de votre scraggle, vous avez votre scraggle corrélation, le clumping. Donc le clumping, c'est pour faire ça. Genre cheveux mouillés, etc., quoi. Donc vous pouvez toujours utiliser un petit peu de clumping légèrement, vous voyez, vous allez avoir quelque chose de relativement sympa, mais sans... Vraiment avec des valeurs, mais toutes petites, quoi. Vous voyez, pouf. Là, tout de suite, donc avec une valeur de 0,019. Donc si je mets 0, tout de suite, c'est trop parfait. Si je le remets, CTRL V. Voilà. Là, c'est tout de suite un peu plus sympathique, quoi. Vous voyez ? Donc ça, c'est comme ça qu'on fait, entre guillemets, la direction du fur. Donc faites très attention aux UV.
On fait très attention aux sims. Donc c'était où mes sims? Ils étaient ici. Donc c'est corrigeable, hein. Vous voyez, on est à 128 de samples, ce qui est relativement suffisant pour s'amuser à faire ce que l'on veut. Hop là. Mais après, ça commence vraiment à ramer, quoi. Merde, je me gourre encore d'outils. Ah, plus, hop là. Ça commence vraiment à ramer quand on arrive. Déjà là, je suis sur un truc tout con et ça rame, c'est assez chiant. Et là, bizarrement, il veut plus me faire mon truc. Donc on va se remettre en add. Ah, je me suis mis en badness. Donc si je me remets en direction... Ouais, non, là, si je me remets en direction, ça marche. Alors, vu qu'on parle du badness, vous avez, comme je vous disais, plusieurs possibilités de map de fur. Donc, dont le badness, la direction. Vous voyez, là, je pince, mais ça rame à mort, quoi. Ce qui est assez embêtant. Je me demande si en viewport 2, ça rame ou pas. Bon, si ça crache, on va éviter quand même. Je testerai plus tard. Donc ici, vous avez direction, vous avez longueur, vous avez badness, inclinaison, roll, polar, base, opacity, etc. Donc tout ça, ça permet, comme je disais, de créer des maps qu'on va exporter et réimporter dans d'autres logiciels, etc. ou importer directement. Donc, vous pouvez soit vous mettez par exemple dans badness, vous voyez, vous avez attribute map, vous pouvez importer une map de badness. Vous allez la chercher dans computer, bibliothèque, texture, checker, reassign attribute maps, luminance alpha. Ouais, bon, enfin bref, là ça n'a pas l'air de fonctionner tel quel comme ça. Donc, mais il y a une autre manière plus simple. Vous sélectionnez, vous allez dans l'hypershade. On va fermer ceci. On va créer un Maya, un file 2D. Ouais, ou un checker, mais je préfère créer un file. Comme ça, je vais chercher la map que j'avais tout à l'heure. Bibliothèque, texture, checker. Ici, vous allez augmenter, enfin, on va le laisser tel quel. Vous allez sélectionner votre fur, et en fait, ici, vous voyez, vous avez back attribute. Donc, vous avez votre objet sélectionné, et vous avez en dessous la possibilité sur chaque élément de balancer une map. Donc là, on va balancer sur la badness. On la met ici. Voilà. Vous voyez, maintenant, c'est connecté. Je vais sélectionner badness et je vais faire bake. Voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le fur a pris en compte ma texture pour lui dire, bon, sur le blanc, j'ai des poils, sur le noir, je n'en ai pas. D'accord? Donc là, on va annuler. On va balancer cette fois-ci sur la longueur. La même chose. Pouf. Sur le badness, on va breaker. Voilà. On va laisser à 1. On va aller sur la longueur et on va faire un bake. Pouf. Alors là, j'ai la même chose. Pourquoi j'ai la même chose? Tout simplement parce que ma map est toujours en noir et blanc. Donc si j'avais une map en niveau de gris, on va aller chercher une map en niveau de gris, un truc tout con. Donc, oula. Bibliothèque, texture, Tilab, là ils sont ici. Donc vous voyez là j'ai des maps en niveau de gris. Donc tout ça c'est du Tilab. Mais je sais pas s'il va me prendre le TIFF. Quelque chose un peu différent. Bon, on va essayer ça. Je garantis rien, mais on va laisser ça. Ok. Donc je resélectionne mon fur. Je retourne sur ma longueur. Et je rebalance. Je suis dans Bake Attribute. Je clique sur Bake. Et là, vous voyez, j'ai une
différence de longueur de poil. Bon, si on enlève en fait l'inclinaison, le polar, on va remettre de base, 0,5, le roll, 0,5, l'inclinaison, 0. Là, on voit très bien que notre fur suit notre map. Vous voyez, on voit les coutures de la map. Donc si j'augmente le repeat u et v à 2, je vais refaire un bake, je resélectionne ceci. Voilà. Donc là, on voit bien les coutures. On va le monter à 4. Voilà. On refait un bake. Voilà. Donc là, ça permet en fait d'avoir des longueurs différentes ou suivant quand une map, etc. Donc le fur, ça se conduit, enfin ça s'utilise avec des maps pour tout. Donc c'est vraiment l'avantage. Donc ça, c'est vraiment bien, quoi. Donc si on remet inclinaison, on va récupérer en fait, vous voyez, ce qu'on avait fait tout à l'heure. Et on a quelque chose de tout de suite assez sympa. Vous voyez ? Donc faut vraiment pas hésiter à créer des maps. Donc soit directement dans Maya, avec vous voyez, le PenFur Attribute Tool. Voilà, il s'appelle PenScript Tool, mais sinon c'est PenFur Attribute Tool. Et ensuite, utiliser des maps de Photoshop, ou autre chose, quoi. Donc c'est en fonction de ce que vous voulez. Après, le fur, c'est bien sympa tel quel. Vous voyez, on a quelque chose de sympa. Bon, il faudrait le retravailler, hein. Si on restait dans Maya, ce serait nickel, quoi. Le problème, c'est que moi, je reste pas toujours dans Maya. J'aime bien aller dans Guerilla, ou même dans d'autres moteurs, hein. Si vous avez besoin de bosser sur un autre moteur, il faut pouvoir exporter le fur. Alors, pour exporter le fur, en général, qu'est-ce qu'on fait ? On exporte les maps. Donc les maps, c'est la map de longueur, la map badness, inclinaison, non, pas forcément. Je pense plus longueur et badness. C'est relativement... Je pense que c'est les deux seuls utiles, quoi. Donc, longueur et badness, comme je vous disais. Donc vous allez sélectionner votre fur, vous allez dans Fur, PenFur Attribute Tool. Là, vous allez aller sur votre direction. Enfin, je disais longueur, mais c'était plutôt direction, ce que je voulais dire. Vous avez votre direction. Ici, vous avez Export. Donc vous voyez, vous avez votre map en 256. Et la map, en fait, elle est en fonction des samples. Donc 256 avec 32 samples, c'est vraiment tout petit. Donc si vous voulez... on va exporter la map, je vais vous montrer. On va la remettre en JPEG. On va faire export. Je vais la mettre sur mon bureau, ce sera plus simple. Hop. Donc, direction. 001, save. Ok, maintenant on va aller sur mon bureau. Voilà, et il me l'a pas copié ici. Attendez. Luminance, export. Bon, on va aller sur le desktop plutôt. Computer. Non, pas sur des... Ouais, on va la mettre ici. Voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est export et ajouter le JPEG, écrire par exemple le texte plus JPEG. Ok, c'est pas terrible ça. Donc alors maintenant, à quoi ressemble notre map? Notre map ressemble à ceci. Donc comme je disais, du niveau de gris, tout simplement, quoi. Donc, et avec des grosses merdes qu'on a ici. Donc c'est les sims. Vous voyez? Clac, 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 clac. C'est ce que je disais, ça, il faut après le retravailler, le nettoyer, etc. si on veut exporter des maps correctement. Ça, c'est vraiment chiant, quoi. Donc, pour avoir une map de meilleure qualité, comme je disais, il faut monter les samples. Donc, c'est ici, 128, on va passer à 256. Voilà. Dès qu'il vaudra bien, voilà. Donc là, on passe directement à quelque chose d'un peu plus détaillé. Alors là, si vous voulez peindre le Fur Description, amusez-vous, quoi. PenFur Attribute Tool, direction, vous voyez. On attend qu'il l'active. Voilà, on va diminuer la taille. On appuie, on attend.
Et ça marche, ça chie. Donc vous voyez, c'est vraiment pas très utile. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va exporter. On va attendre qu'il ait fini l'action. On va exporter. Donc on a doublé en fait la densité des samples. On va exporter notre map. On va plutôt l'appeler SSS1. C'est pas du SSS, hein, mais j'ai tapé rapidos. Et on va aller voir notre SSS1 et notre ancien. Vous voyez, pouf. On le voit surtout ici. Hop là. Bon, on peut pas trop zoomer comme ça. Avant, après, vous voyez. Donc c'est mieux après, mais c'est toujours pas terrible, quoi. Donc quoi qu'il arrive, c'est pas forcément utilisable, malheureusement. Bon, sur les côtés, c'est nickel, mais si on prenait nos UV, qu'on les décalait, sur les côtés, on aurait aussi ces merdes-là. Donc je vais vous montrer. On va sélectionner notre sphère. Nos UV. Donc ça rame parce que c'est en fonction aussi comment dire, ça va chier normalement parce qu'on ne bouge pas les UV après avoir modifié notre modèle, enfin ajouté le fur. Ok, donc là avec de la chance ça va pas chier. Donc on sélectionne notre fur, mode objet, fur, pen fur, attribut tool, direction. On attend qu'il nous affiche le truc. Voilà. On va laisser en 256, on va faire export. On va l'appeler 2. Voilà. Ah, par contre, ouais, là ça a chié. Pourquoi? Parce que je l'ai appelé 2, mais sans le JPEG. Voilà. Save. Et là c'est OK. Donc maintenant, si on ouvre notre image, vous voyez, clac. Donc, on a eu de la chance. Par contre, ça a rogné sur, en fait, sur notre map. Mais ça chie toujours sur l'extérieur. Donc voilà. Donc vous avez vu à peu près le fur, vous avez vu la simplicité pour peindre la direction, ce qui est amplement suffisant. Vous avez vu la possibilité de mettre des maps, donc ce qui est vraiment pratique pour ajouter des... Par exemple, si on fait un museau de chien, comme j'ai pu avoir à faire, donc j'ai une map en niveau de gris, donc plus ce sera sombre, moins il y aura de poils, et faire quelque chose de en dégradé, on va dire, quoi. Donc là, c'est vrai qu'on pourrait ajouter un ramp, juste pour vous montrer à peu près le truc. Donc on va prendre un ramp. Donc un ramp en noir et blanc. Noir. Blanc. On va sélectionner là, notre fur. On va diminuer la... On va diminuer les samples. On va les remettre à 64. 64. Oula, pas 641. Voilà. Donc là, ce sera déjà plus facile. Donc on sélectionne notre fur. On va break la longueur, quoique... D'ailleurs là, bizarrement, vous voyez, j'ai plus le contrôle sur ma longueur, quoi. Donc c'est rien, on va balancer ça, longueur, et on va faire un bake. Vous voyez, les poils du bas sont plus longs que les poils du haut, tout simplement, quoi. Vous pouvez vous amuser à rajouter... attendez, pouf. Voilà, donc on sélectionne notre poil et on fait un bake. Vous voyez? Bon, puis là, vous voyez, c'est là qu'on a découpé les UV, quoi. Donc, ça fonctionne bien avec les maps, c'est nickel, c'est nickel, c'est nickel. Donc au final, on peut se débrouiller, ça fonctionne bien. Enfin, ça fonctionne bien. À partir du moment qu'on reste dans Maya et qu'on bosse bien sur les sims, là où ça chie. Hop là, désolé. Et voilà quoi, donc c'est tout con. Franchement, c'est tout con. C'est pas... Faut juste faire avec les désagréments des border edge, des sims donc, et faire avec le désagrément du fait que c'est pas forcément possible d'exporter ça correctement. Donc ça c'est vraiment chiant, ça m'a fait perdre énormément de temps sur le retravail des maps en fait pour exporter dans Guerilla. Donc vaut mieux rester avec le fur dans Maya. Donc là on a vu le fur Maya, après on va voir sur la prochaine, je pense que je vais montrer le fur dans ZBrush, qui est au final à mon avis le plus simple. Pourquoi? Parce qu'il permet d'exporter, vous le faites dans votre fur dans ZBrush, vous exportez les courbes et vous pouvez le supprimer par la suite dans ZBrush, mais ce sera amplement suffisant, quoi. Donc voilà.
Donc là, c'était à peu près un peu plus brouillon que précédemment, mais c'était pour vous montrer les avantages et les inconvénients, parce qu'il y a quand même de gros inconvénients sur lesquels qu'on peut passer, hein. Donc vous voyez, corriger les sims, j'avais réussi, c'était relativement bien. Et ensuite, comment dire, augmenter les samples. Donc là, Maya, il suit plus forcément. Donc après, vu qu'on peut sélectionner, en fait, vous voyez, on a notre fur, on peut attacher le fur sur un R system. Donc ça, j'ai pas encore testé, j'avoue, donc je vais essayer ça. Et on verra par la suite, quoi. Donc voilà. Allez, salut.